بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Paix et bénédiction soient sur tous ses prophètes et sur Mohammed, le dernier, le sceau de la prophétie. Avant de donner cet exposé, j'aimerais vous informer que mon cheminement pour trouver l'islam était que je ne trouvais pas la paix dans l'Église. Et aussi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu est unique et son messager Jésus, la paix soit sur lui, était aussi unique. Pourquoi il y avait tant d'églises différentes qui toutes prétendaient être dans la vérité. C'est ce qui m'a fait découvrir l'islam. Or, mon cousin, qui était dans une tariqa soufie, m'avait dit que je devais essayer d'accomplir la prière musulmane et que peut-être je trouverais la paix dans cette prière plutôt qu'à l'église. Mais on m'avait aussi appris que toutes les religions étaient justes. Or, à cause de cela, pendant 7 années, j'ai pratiqué la prière musulmane à la maison et je continuais de fréquenter l'église protestante, puis ensuite l'église catholique. Et même j'avais été 3 ans, chaque week-end, dans le monastère du Mont Athos, le monastère de Saint-Maurice en Valais, et j'avais même fait un voyage jusqu'au Mont Athos, où j'étais resté une dizaine de jours, puis de là en Grèce, où se trouve le Mont Athos, j'avais été en Turquie, et c'est là que j'avais vu la première mosquée, qui était donc la mosquée bleue, et j'avais été émerveillé par cette mosquée. Et quand je suis revenu en Suisse, j'ai continué d'aller à l'église parce qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a une 40aine d'années, il n'y avait aucune mosquée ici dans ce pays, ni même un centre islamique. Donc voilà mon cheminement, et ce que j'aimerais faire éviter à ceux qui m'écoutent, c'est de chercher vainement et de perdre leur temps à gauche et à droite et d'aller directement au but, car celui qui cherche n'est pas comme celui qui a trouvé la vérité. Je voudrais commencer cet exposé par un verset du Coran que je vais lire en arabe et que je donnerai la traduction ensuite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Voilà les versets de Dieu que nous te citons en toute vérité, ô Mohammed. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole de Dieu et après ses signes? Fin de citation. Dans de nombreux versets du Coran, Dieu nous demande de croire en lui sans le voir. Ceux qui auront adoré le tout miséricordieux sans le voir. Ceux qui croient en Dieu et qui croient aussi à l'invisible, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut percevoir par ses sens. Et Dieu nous demande cette adoration jusqu'au moment de la mort, qui est appelé le moment de la certitude. En effet, c'est à ce moment-là que le croyant verra certaines choses de l'invisible, comme par exemple les 2 anges de la mort qui viennent le questionner sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète, mais il ne verra pas, bien sûr, Dieu, car celui-ci sera vu
par les croyants dans le paradis. Donc lui sera dévoilé certaines choses de l'invisible. Cependant, Dieu nous a laissés pour nous guider. C'est là le mérite de la foi, justement, de croire sans voir. Comme il est exprimé dans ce verset, Dieu dit « Et après sa parole, et après ses signes, qu'ont-ils les hommes pour ne pas croire en Dieu ?» Donc l'importance de la parole de Dieu est mentionnée dans ce verset. Dans un autre verset, de la fin de la sourate la Génisse, Dieu dit ceci: le prophète, les croyants, tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils ont dit, nous ne faisons aucune différence entre ces messagers, c'est-à-dire nous croyons en tous sans priver un de la prophétie, et nous avons entendu et nous avons obéi. Nous voyons donc que là, Dieu demande aux croyants de croire à tous les livres révélés. Or, quand Dieu dit dans le Coran que nous devons croire en tous les livres, cela ne signifie pas que nous devons croire en la Bible, parce que ce mot n'est pas mentionné dans le Coran. Le mot Bible signifie livre, biblos en grec, qui signifie donc une pluralité de livres. Par contre, Dieu a mentionné dans le Coran les rouleaux d'Abraham, la Torah de Moïse, les psaumes de David, l'évangile de Jésus et le dernier, le Coran. Cependant, Dieu nous demande de croire en ces livres lorsqu'ils sont descendus dans leur langue révélée et dans leur version originale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais donner comme preuve de cela que vous avez dans la Bible deux parts. La première part, c'est l'Ancien Testament dans lequel nous sont racontées l'histoire des enfants d'Israël et la vie et les paroles des prophètes qui ont précédé la venue de Jésus, paix soit sur lui. Et puis dans le Nouveau Testament, vous avez ce qui concerne la vie et les paroles de Jésus. Donc, dans le premier livre, dans le livre des Chroniques, vous avez deux livres des Chroniques, le premier et le deuxième. Dans le deuxième livre des Chroniques, dans le dernier verset, il est écrit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait brûlé la maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem. Et que dans cette maison se trouvait la Torah. Si je ne me trompe pas, c'est dans le deuxième livre des Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34 et au verset 15. Donc, la Bible est aussi bien sûr l'histoire, mais ce qui nous intéresse, c'est la révélation, parce que l'histoire peut compter des choses qui sont justes, des choses qui sont déformées, des choses qui sont amplifiées, ou même des omissions, ou simplement des choses qu'on a voulu cacher. Donc, la révélation est ce qu'il y a de plus sûr, puisqu'elle nous vient de Dieu le Très-Haut. Donc, la Bible atteste que cette maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem a été détruite, et que la Torah, qui était à l'intérieur, a été brûlée. C'est en fin de compte Esdras, qui est le livre d'Esdras qui va suivre le livre des Chroniques, qui aurait écrit de nouveau la Torah, et les écrits d'Esdras auraient été brûlés par Antonius. Ceci est écrit dans les deux livres de Maccabée. Je vais aussi vous citer la référence. C'est dans le deuxième livre de Maccabée, au chapitre 1, au verset 59 et 60. Il faut le mentionner également que ces deux livres de Maccabée ne sont pas reconnus par les protestants. Vous savez que vous avez 8 livres de l'Ancien Testament et quelques écrits du Nouveau qui ne sont pas acceptés par les protestants et qui n'étaient pas acceptés par les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens primitifs. Et ces livres ont été déclarés justes par l'Église catholique pendant 12 siècles. Et les protestants qui vont venir au XVe siècle ont déclaré ces livres faux et apocryphes tels que l'ont déclaré les chrétiens primitifs. Donc, dans ce livre de Maccabée, il est écrit que Antonius, roi de Rome, avait brûlé les écrits d'Esdras. Donc, nous n'avons pas les originaux, nous n'avons pas les écrits attribués à Moïse. Ce que nous possédons à l'heure actuelle, ce sont des écrits en hébreu, il est vrai, mais qui datent du XIe siècle après Jésus-Christ. Donc nous avons, le Coran,
qui date du temps de Othman, c'est-à-dire environ le 7e siècle après Jésus-Christ. Nous avons le Coran exposé à Samarcande et au musée de Topkapi Istanbul, qui est grand comme cette table, tout écrit à la main, qui est le Coran, la Vulgate de Othman. Je voudrais aussi mentionner quelque chose d'autre, d'important. Alors, voilà. Nous lisons aussi dans le livre de Galates, au chapitre 1, au verset 6, qu'il est attribué ces paroles à Paul. Vous savez que Paul n'a pas été un disciple de Jésus, c'était un juif qui combattait les disciples de Jésus et qui persécutait les chrétiens et qui après s'est converti au christianisme et dont les écrits sont, si vous voulez, reconnus par l'Église, et toutes les églises, en principe, suivent ce Paul, qui n'est donc pas un apôtre, mais qui est quelqu'un qui s'est converti au christianisme et qui n'a pas vu ni connu Jésus de son vivant. Donc ce Paul, qui a une très grande importance pour les chrétiens, dit ceci dans ce livre, les Galates, qui se trouve après les 4 évangiles, donc chapitre 1, verset 6, qu'il y a d'autres évangiles et qu'il faut suivre seulement le sien, mais pas les autres qui existent. Il dit aussi autre chose dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 17, ce qui suit, ne suivez pas ceux qui falsifient la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, ce sont des points de repère qui nous montrent qu'à l'époque de Paul, qui était donc juste environ une 50aine d'années après que Dieu ait rappelé son prophète Jésus à lui, au ciel. Donc, déjà à cette époque, il y aurait eu des évangiles qui étaient apocryphes. Il faut aussi ajouter une dernière chose, c'est que dans le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, il est écrit ceci: celui qui ajoutera des paroles à ce livre, Dieu lui fera subir les fléaux décrits dans ce livre. Et celui qui retranchera des paroles à ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie. Aussi menace, donc que Dieu aurait menacé celui qui pourrait faire ça. Et là, il y a évidemment une différence avec le Coran, dans lequel Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire que le Coran est appelé seulement un rappel, et c'est nous qui le préservons. C'est Dieu qui a permis de le préserver, de le protéger lui-même, parce que ce livre est le dernier livre. Il y a aussi une autre preuve dans le Coran. Il y a plusieurs versets où Dieu nous a signalé ceci. Voilà. Alors là, je citerai juste quelques mots. Dans la sourate La table servie, numéro 5, au verset 13, Dieu dit ceci: il change le sens des paroles de Dieu. Donc là, les Juifs sont accusés d'avoir changé le sens des paroles de Dieu. Dans la sourate El-Imran numéro 3 au verset 71, Dieu nous dit que les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, mélangent le faux avec le vrai. Ô vous les gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux avec le vrai? Dans la sourate numéro 3 au verset 78, dans la même sourate, Dieu nous dit, en parlant des juifs, ils disent des mensonges contre Dieu. Il dit aussi dans la sourate 2, la Génis au verset 79, ils écrivent un livre en le présentant comme venant de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu, malheur pour ce que leurs mains ont écrit. Donc tous ces versets nous montrent que Dieu nous a bien informés que les gens du livre avaient modifié leur livre et en avaient falsifié le contenu. Alors dans un verset du Coran aussi, nous lisons que Dieu, dans la sourate El-Maïda, la table servie, au chapitre, le verset 45, je crois, Dieu dit, nous t'avons révélé le Coran qui confirme les autres livres et qui les domine et qui les préserve de l'altération. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas préservé les évangiles, les psaumes de David, les rouleaux d'Abraham et la Torah, car il était capable de le faire? Alors, d'abord,
Dieu, dans son livre, nous a dit que lui ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, mais nous, les hommes, nous serons questionnés. Donc, on ne demande pas à Dieu pourquoi il fait telle chose et pourquoi il n'a pas fait telle autre. En vérité, donc, Dieu a choisi de protéger les autres livres par le Coran. Il a choisi cette manière de le faire car il nous a dit dans son livre qu'il avait confié la Torah aux prêtres juifs, aux rabbins, mais qu'eux, il leur avait fait cet honneur. Mais eux, ils n'ont pas respecté cet engagement vis-à-vis de Dieu, ils ne l'ont pas protégé comme ils le devaient. Et pour les chrétiens, Dieu a dit qu'il avait fait aussi alliance avec eux, mais qu'ils ont oublié une partie de ce que Dieu leur a révélé, qu'ils ont caché la venue du prophète Mohammed, et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et qu'à cause de cela, Dieu a mis entre eux la division et la haine qui durera jusqu'au jour de la résurrection où Dieu leur apprendra ce qu'ils ont fait. Alors, on peut évidemment donner un exemple, comme je l'ai dit avant, que Dieu aurait pu aussi protéger sa maison. Si Dieu aurait pu protéger sa parole, il aurait protégé sa maison. Mais la Bible elle-même atteste donc que la maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem et la Torah ont été brûlées. Vous voyez? Donc nous trouvons cette preuve, donc nous devons croire qu'il y a une sagesse de Dieu dans cela et qu'il lui a plu de préserver les livres descendus avant le Coran par cette dernière révélation. J'aimerais maintenant vous citer quelques passages de la Bible qui prouvent, qui donnent les preuves que cela est la vérité. Car si il est vrai qu'on trouve dans la Bible beaucoup de passages qui expriment la vérité, qui expriment même les paroles de Dieu, par exemple, je peux prendre un exemple, quand Dieu dit à Moïse dans Deutéronome, « Tu n'adoreras que Dieu seul », et tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu l'adoreras que lui seul, ou bien dans cet autre chapitre du Deutéronome où Dieu dit, lorsque ton Seigneur t'a parlé à Horeb, dans le feu, tu n'as vu aucune figure dans le feu, donc prends garde à ne jamais te représenter l'Éternel, ton Seigneur et ton Dieu. Alors, lorsqu'on vient poser cette question à Jésus dans les 4 évangiles, il répète exactement ce que son frère, le prophète Moïse, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, tu n'adoreras que lui seul et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Donc vous voyez, il y a un fil conducteur qui s'exprime dans la Bible, et on le retrouve d'ailleurs dans le Coran, dans la sourate Les Prophètes, où Dieu révèle à Mohammed, en vérité, nous n'avons pas envoyé de prophète avant toi, sans qu'il ordonne à son peuple, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur, je suis votre unique Dieu, adorez-moi. Donc, je voudrais vous citer quelques passages. Vous trouvez dans le premier livre des rois, vous avez dans l'Ancien Testament, le premier et le deuxième livre des rois. Donc, dans le premier livre des rois, au chapitre 22 et au verset 22-23, nous lisons ces paroles qu'on attribue faussement à Dieu. Dieu aurait dit à son prophète Michée ce qui suit, je cite, « L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. » Fin de citation. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9 et au verset 9, je lis aussi ceci, « Si le prophète se laisse séduire et qu'il prononce une parole qui n'est pas de moi, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète, et j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai. » Dans Ézéchiel aussi, au chapitre 21, nous voyons que Dieu dit la même chose et qu'il punit ce prophète. Donc vous voyez, le statut des prophètes n'est pas le même que chez nous. Dans le Coran, Dieu a préservé tous les prophètes du mensonge, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait plus accorder la foi à ce qu'ils disent.
puisqu'ils apportent le message de la part de Dieu. Donc vous voyez, c'est une chose inconcevable qu'on ne peut pas accepter que les prophètes auraient dit des mensonges. Mais il n'y a pas que les mensonges. La Bible nous dit aussi nous dit que, par exemple, Lot, dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre de l'Ancien Testament, la Genèse au chapitre 19, les versets 30 et 38, il est écrit que Lot, après que Dieu ait détruit les deux villes de Sodome et de Gomorrhe qui pratiquaient la sodomie, Dieu a puni ces deux villes et il a aussi condamné la femme de Lot qui n'était pas croyante. Donc ce prophète, ce grand prophète, s'est réfugié avec ses deux filles dans la montagne. Et il est écrit que les filles n'ayant plus d'hommes pour pouvoir assurer la postérité de leur père, l'aîné a demandé à la cadette de partager le lit de leur père après l'avoir enivré. Et l'aîné a aussi partagé le lit de son père après l'avoir enivré. Et toutes les deux ont été enceintes de leur père. Elles ont été enceintes d'un fils qui s'appelle Moab pour l'aîné et Ammon pour la cadette. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre numéro 1, que Jésus descend des Ammonites, c'est-à-dire donc d'un inceste. Et pourtant, dans le Deutéronome et dans le Lévitique, nous lisons que Dieu dit à Moïse que celui qui commet ce péché de l'inceste sera puni de mort. Nous lisons aussi dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 11, au verset 5 à 12, nous est raconté l'histoire de David. Alors vous savez que David n'était pas seulement roi, mais il était aussi un prophète. En effet, l'Acte des Apôtres, dans le livre de l'Acte des Apôtres qui se trouve dans le Nouveau Testament, il est écrit au chapitre 2 et au verset 30 que David était non seulement un roi, mais qu'il était aussi un prophète. Alors dans ce livre, il est raconté, donc pas dans le livre de l'Acte des Apôtres, mais plutôt dans le livre que j'ai cité avant, qui est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, au verset 2 à 27. Oui, c'est bien ça. Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 2 à 27, que David, ayant vu la femme de son général Uri, qui était très belle, a fait venir celui-ci, l'a enivré, puis il a fait l'adultère avec sa femme. Mais cela n'ayant pas encore suffi, il ordonna qu'on mette son mari, donc le général Uri, au premier rang du combat, afin que celui-ci soit tué, ce qui a été fait. Et ensuite, il a pris sa femme comme épouse, dont il a eu un enfant, que Dieu va faire mourir pour le punir. Mais nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 14 et au verset 18, nous lisons ceci, que Dieu a toujours été satisfait de David, que David lui a toujours obéi et observé ses commandements et qu'il n'a jamais désobéi à Dieu. Donc vous voyez, nous constatons ici d'abord une grande contradiction et surtout nous comprenons que ceux qui dans leur ignorance accusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de pédophilie et qui lui enlèvent sa qualité de prophète parce que celui-ci aurait marié Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et aurait consommé le mariage lorsqu'elle aurait atteint sa puberté à 9 ans, nous pouvons leur répondre premièrement que l'âge légal pour un mariage légal n'est pas mentionné dans la Bible. Aucune limite d'âge n'est précisée. Deuxièmement, que dans notre loi, qui sont des lois des hommes, il y a 30 ans, l'âge de majorité était de 21 ans, puis elle a été rabaissée à 18 ans, et maintenant elle est, je crois, de 16 ans. Et que dans l'islam, elle est
au moment où la fille a donc ses menstrues, et l'homme, quand il a ses pollutions, c'est là qu'il devient responsable de ses paroles et de ses actes, et c'est là aussi qu'il peut se marier. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez que Lot et David, qui sont accusés de ces crimes, qui sont d'ailleurs des mensonges, comme nous verrons dans ce qui suit, ont toujours gardé leur qualité de prophète, et même qu'ils sont des hommes justes, et encore que Dieu est satisfait d'eux. Donc, ceux qui prétendent cela pour le prophète devraient rougir de honte que d'avancer cela, car ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une preuve évidente, donc, que le prophète n'est pas un véritable prophète. Puisque d'ailleurs, il faut aussi le signaler que Jésus, qui a annoncé la venue de l'Antéchrist, il a mis en garde sa communauté en disant « Faites très attention, car l'Antéchrist va venir et vous allez le reconnaître à 3 qualités, je vais vous les citer. » Donc cet Antéchrist est reconnaissable à ses qualités. Il est écrit dans la 2e épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, ce qui suit. Cet Antéchrist déclarera lui-même qu'il est Dieu. Deuxièmement, dans la première épître de Timothée au chapitre 4, il est écrit que l'Antéchrist interdira de se marier. Puis enfin, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, et au verset 2, il est écrit qu'il ne reconnaîtra pas Jésus comme étant le Messie. Donc nous voyons que ces 3 caractéristiques ne se trouvent pas du tout chez le prophète, car toujours le Coran atteste que le prophète n'est qu'un prophète et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu le Créateur qui mérite d'être adoré. Le prophète n'a aussi jamais interdit, bien sûr, de se marier, mais il a plutôt recommandé le mariage. Et troisièmement, Jésus, le Messie, fils de Marie, donc le Messie, est mentionné 11 fois dans le Coran. Et à titre indicatif, Moïse est mentionné 110 fois, Abraham 50 fois et Mohammed 5 fois. Nous lisons aussi dans encore une preuve, une grande preuve, c'est que vous savez que les enfants d'Israël qui avaient été asservis par la tyrannie de Pharaon et que celui-ci avait tué leurs enfants en bas âge, leurs garçons, parce qu'il voulait tuer Moïse. Vous savez que Dieu avait sauvé les enfants d'Israël, car Dieu avait élu ce peuple. Mais c'est eux qui n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de Dieu, ce qui fait qu'ils ne sont plus le peuple élu. Donc Dieu, pour eux, avait ouvert la mer. Vous connaissez cet épisode qui est dans la Bible, et aussi d'ailleurs rapporté dans le Coran. Et Moïse va toucher la mer de son bâton, et Dieu va faire ce miracle. Il va ouvrir la mer, et les enfants d'Israël vont passer à pied sec, puis Dieu va refermer la mer sur Pharaon et son armée. Or, les enfants d'Israël, après avoir vu ce miracle extraordinaire, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu d'une telle faveur, ils se sont mis à fabriquer un veau d'or, et ils se sont mis à l'adorer. Or, la Bible nous dit, je vais vous donner la preuve, la Bible nous dit que c'est Aaron qui a fabriqué ce veau d'or. Vous lisez cette histoire dans le livre de l'Exode, qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 32 et au verset 1 à 6. Donc c'est David, vous voyez, le prophète de Dieu, qui va leur fabriquer une idole. Or, cela aussi, il y a une grande différence avec le Coran, car dans le Coran, bien sûr, Aaron, comme tous les prophètes, est un grand prophète, un messager de Dieu qui a été préservé par Dieu de commettre des mensonges d'abord, bien sûr, et aussi des grands péchés et des petits péchés. Donc Dieu
ne va pas envoyer un prophète pour montrer aux gens comment adorer les idoles, comment voler, comment faire l'adultère, l'inceste, etc. Dieu envoie un prophète, il les choisit parmi les meilleurs des êtres humains, il les a élus pour être des exemples. Donc nous voyons dans ce verset biblique que c'est Aaron qui aurait fait ce veau d'or, mais dans le Coran, c'est un homme qui s'appelle As-Samiri. Et d'ailleurs, Dieu l'a puni, il a été frappé de la peste, donc d'un châtiment dans cette vie, et il sera frappé du châtiment perpétuel dans l'autre vie pour avoir justement fabriqué cette idole qui ne pouvait rien créer et qui n'était capable ni de faire du bien ni du mal. Bon, là aussi, nous avons une preuve que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a pas copié le Coran sur la Bible comme le prétendent certains ignorants. S'il est vrai que ces deux révélations racontent des fois les mêmes récits parce qu'elles proviennent de la même origine divine, il n'en demeure pas moins que si le prophète l'avait copié, il aurait copié les erreurs qui s'y trouvent, mais justement ce n'est pas le cas puisque Dieu a promis de préserver ce livre et qu'il a dit que l'erreur n'est ni devant lui ni derrière lui, et c'est un livre inattaquable. Je vais vous citer le verset. Donc dans le Coran, Dieu nous a dit ce verset donc, qui prouve que le Coran ne contient aucune erreur scientifique ou historique. Ceux qui n'ont pas cru au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il leur est venu, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, le faux ne peut venir à lui ni par devant ni par derrière, c'est une révélation descendue de la part d'un sage et d'un digne de louange. Fin de citation, c'est dans la sourate, les versets détaillés, la sourate numéro 41 au verset 41 et 42 que vous trouverez ces versets, et également, Dieu nous a dit que dans le Coran, on ne trouve aucune contradiction absolue. Sourate les femmes, sourate numéro 4 au verset 82, je cite, « Que ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient à coup sûr de nombreuses contradictions. » Il faut savoir que on ne trouve pas de contradiction absolue dans le Coran, mais on va trouver l'abrogation. Qu'est-ce que l'abrogation? L'abrogation est un verset que Dieu va abroger par un autre verset ou une règle qui va remplacer par une autre règle, comme par exemple un médecin fait une prescription pour un malade et puis vu l'évolution du malade, il va lui prescrire un nouveau remède. Cependant, à la différence de la Bible, parce que la Bible aussi on est présente l'abrogation, comme on va le voir, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans ce qui va suivre. Donc l'abrogation dans la Bible concerne même Dieu, même l'être de Dieu, et même des lois très importantes qui ne devaient jamais être abrogées d'après la Bible. Par contre, dans le Coran, l'abrogation ne concerne que des règles secondaires et non pas l'être divin, qui lui est immuable et qu'il n'y a pas de changement chez Dieu. Alors, par exemple, si je me réfère à ces versets de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 17 et au chapitre 19, au verset 16-20, je lis ce qui suit, ces paroles qui sont attribuées à Jésus. « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera à les violer sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Nous lisons aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 14 à 20, et aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, nous apprenons dans ces deux évangiles que
Jésus dit ceci à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Donc nous comprenons que ces paroles sont très claires, que Jésus dit, suivez ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous apprennent la loi de Moïse, révélée par Dieu, mais ne faites pas comme eux, qui disent, mais ils ne la mettent pas en pratique. Et ceci est confirmé aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, au verset 2 à 9, et aussi dans le livre de l'Exode au chapitre 21, au verset 17, où Jésus s'adresse aux Juifs et il leur dit ceci. Je cite, « Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, hypocrites, vous avez anéanti la parole de Dieu. » Et Ésaïe avait bien prophétisé, le prophète Ésaïe avait bien prophétisé en parlant de vous, en disant, ce peuple, Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe, son prophète, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des préceptes humains qui ne sont que des commandements des hommes. Fin de citation. Donc nous voyons ici Jésus qui accuse les Juifs justement de ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu, de les avoir remplacés par les commandements des hommes et d'annuler des grands commandements de la loi de Moïse. Or, on va voir dans ce qui suit que Jésus lui-même va faire la même chose. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 11, on nous rapporte cette anecdote que les Juifs sont venus lui amener une femme qui venait de commettre l'adultère. Et ils lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme. Et Jésus leur aurait dit que celui qui n'a jamais fait de péché lui jette la première pierre. Alors tout le monde se retire, parce que tout le monde avait fait des péchés. Et alors Jésus dit à cette femme, personne ne t'a condamné, et il lui dit, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, tu es pardonné. Donc là, on voit d'abord, premièrement, que Jésus annule un grand commandement qui était prescrit à Moïse, c'est pas dans la même page où on trouve que celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort, que celui qui ordonne d'adorer un autre Dieu que Dieu sera puni de mort, que celui qui viole le jour du sabbat, par exemple, un homme avait ramassé du bois pendant le jour du sabbat, où les Juifs devaient avoir aucune activité, il est puni de mort aussi, ou l'homme qui insulte son père et sa mère, etc. Donc on voit que Jésus lui-même abolit une loi, et non seulement, on peut même tourner la question tout à fait autrement, et dire que Jésus, qui n'avait jamais fait de péché, puisqu'il était préservé par Dieu comme les autres prophètes, de faire des péchés d'adultère et d'autres péchés, c'est lui qui aurait dû en fin de compte lui jeter la première pierre. Mais dans le Coran, nous ne trouvons pas cette contradiction, parce que Jésus est venu confirmer la loi de Moïse, la Torah, mais Dieu nous dit qu'il est venu rendre permis une partie des choses qui étaient interdites pour les enfants d'Israël. Donc on n'a pas cette contradiction, il n'est pas écrit dans le Coran que Jésus est venu confirmer tous les commandements de Moïse, les plus petits, etc., mais seulement l'essentiel, et qu'il a rendu permis une partie des choses qui étaient interdites pour les enfants d'Israël. Alors là aussi, nous trouvons d'autres paroles que Jésus, la paix soit sur lui, n'a jamais pu prononcer. Par exemple, je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 13, je lis ces paroles qui sont faussement attribuées à Jésus. Je cite, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que moi. » Et nous lisons aussi dans l'évangile de Marc, le dernier chapitre, le chapitre 16 au verset 15 et 16, ce qui suit. Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile dans le monde entier.
Alors que dans Matthieu, il dit qu'il n'est envoyé que pour les brebis perdues des enfants d'Israël, comme c'est mentionné d'ailleurs dans le Coran, que Jésus n'a pas été envoyé pour le monde entier, mais seulement pour les enfants d'Israël, tandis que le prophète Mohammed, c'est écrit dans le Coran qu'il est envoyé pour toute l'humanité, ce qui est une différence avec les autres prophètes. Alors dans ces derniers passages de l'évangile de Marc, alors c'est intéressant de connaître que les témoins de Jéhovah qui vont sonner à toutes les portes pour prêcher leur fausse religion prennent les premiers versets en disant que Jésus leur a demandé d'aller prêcher l'évangile par toutes les nations, mais ils ne croient pas à ce qui suit, qui d'après eux aurait été ajouté au XVe siècle. Et ce qui suit nous montre aussi que ces paroles ne peuvent pas être de Jésus, car Jésus dit que celui qui aurait été baptisé et qui aura cru sera sauvé, et que celui qui n'aura pas cru sera damné, perdu. Et il dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront vraiment cru en moi. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, ils boiront du poison, ça ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils étendront les malades, ils étendront les mains sur les infirmes, et ceux-ci seront guéris. Donc il y aura ils seront capables de faire des miracles, n'est-ce pas? Or, si vous prenez n'importe qui, dans n'importe quelle église et secte chrétienne, la personne la plus élevée dans cette secte, que ce soit le pape ou autre, vous verrez qu'aucun d'entre eux n'est capable de faire ce que Jésus a fait. Aucun d'entre eux n'est capable de ressusciter un mort, comme il l'a fait. Aucun n'est capable de faire voir un aveugle, ni de faire lever un paralytique. Donc comment pourrait-il faire quelque chose de plus extraordinaire? Par exemple, on pourrait proposer qu'un chrétien ayant la foi en Dieu et en Jésus, ayant eu un accident de voiture, perd une jambe. Et qu'en invoquant Jésus, on lui fasse repousser sa jambe. Vous voyez, c'est une chose qui n'existe pas. On peut lui mettre une jambe en plastique, et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir la foi en Dieu et en Jésus pour faire ce genre de miracle. Donc nous voyons que Jésus n'a pas pu prononcer ces paroles, et cela pourquoi? Parce que toute parole qu'il prononçait lui était révélée par Dieu. Et Jésus ne pouvait pas évidemment se tromper. Alors nous trouvons aussi que, vous savez que la religion chrétienne, et les églises, toutes les églises, leur base, c'est que donc Jésus est homme fait Dieu, le Fils de Dieu, qu'il est mort pour les péchés des hommes, pour les péchés de tous les hommes et même les péchés des prophètes. Alors nous allons trouver un verset dans le Coran où Dieu a fait une réponse pour cela. Dieu dit dans la sourate La table servie, numéro 5, au verset 18, ce qui suit, « Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Réponds-leur, pourquoi donc vous punit-il et vous tourmente-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, et à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre et ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera la destination finale. » Donc nous voyons dans ces versets qu'on peut évidemment prétendre beaucoup de choses. Prétendre que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il les a pris sur ses épaules, etc. Mais la vérité concrète, c'est que malgré qu'on dit tout cela, Dieu punit les chrétiens, les juifs et les musulmans, et d'ailleurs toute personne qui fait le mal, car comme Dieu l'a dit dans son livre, le jour de la résurrection, celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra aussi. Mais je voudrais citer quelque chose d'important, c'est qu'en fin de compte, Jésus n'était pas d'accord qu'on le fasse mourir. Si vous ouvrez l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 40, lorsque les Juifs vont venir pour saisir Jésus et pour le tuer, alors on nous rapporte ces paroles que Jésus leur dit, « Pourquoi vous voulez me tuer ?» Et les Juifs lui disent, « Notre père est Abraham. » Et Jésus leur dit, « Mais non, parce qu'Abraham n'aurait jamais fait ça. »
Alors ils disent à Jésus, mais notre Père c'est Dieu. Et Jésus leur dit, non, votre Père ce n'est pas Dieu, car moi je ne suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. Le mot homme existe dans l'évangile qui a été écrit en grec, c'est-à-dire les originaux qu'il possède. Il ne possède pas les originaux des évangiles dans la langue de Jésus, mais les églises possèdent les originaux en langue grecque. Or, dans la langue grecque, Jésus a bien stipulé, ici dans ce verset, je ne suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. Et alors, dans la plupart des traductions de la Bible, surtout celles de notre époque, par exemple la Tob, ils ont enlevé le mot homme, il est écrit, car moi, je vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. Vous pouvez trouver la photocopie de l'évangile en grec, et en dessous, chaque mot écrit en français qui correspond au mot au-dessus, dans le site jésusinfo.ch, vous écrivez ceci, jesusinfo.ch, et vous entrez dans le site et vous allez à la rubrique, la première rubrique, l'authentique message de Jésus, et vous cliquez sous la deuxième vérité, sous l'original grec, homme. Vous allez trouver ça très facilement, et là vous avez la preuve que le texte original qu'ils ont entre les mains mentionne bien le mot homme. Alors dans ce verset, il continue, donc Jésus leur dit, je suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu, mais vous, votre Père, vous voulez que je vous dise qui c'est? Eh bien votre Père c'est le diable. Et il était le premier des meurtriers, et vous faites les œuvres de votre Père. Donc Jésus, là, nous comprenons les paroles, parce que Jésus ne s'est pas bien sûr exprimé de cette manière, en appelant Dieu son Père, il a appelé Dieu son Seigneur, mais comme on n'a pas les originaux dans la langue de Jésus en langue araméenne, donc nous comprenons, ici dans ce verset de l'évangile de Jean, que Jésus dit que l'œuvre de tuer le Messie est une œuvre du diable, et n'est pas une œuvre de miséricorde. Ça, c'est une première preuve. Et aussi, il y a une autre preuve, c'est que dans chaque évangile, il est écrit que Jésus a été crucifié le vendredi et il était ressuscité le dimanche avant le lever du soleil. Donc, il est resté sur la croix la nuit du vendredi au samedi, qui fait une nuit, tout le jour du samedi, qui fait un jour, et il est ressuscité le dimanche avant le lever du soleil, ça fait une deuxième nuit. Donc il est resté 2 nuits et 1 jour exactement. Et là, vous allez voir que le compte n'est pas juste. En effet, nous lisons dans le chapitre, l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 38 à 40, nous lisons ceci, que les Juifs, les scribes, les rabbins sont venus dire à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus leur répondit, « Cette génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Donc vous voyez que là, Jésus aurait dit qu'il aurait parlé de cette crucifixion en disant qu'il va rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous voyez que le calcul n'est pas juste, puisque Jésus, sur les 4 évangiles, est resté que 2 nuits et 1 jour. Donc là aussi, nous voyons que ces évangiles ont été vraiment falsifiés, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Même un enfant, peut-être à l'école enfantine, ne se tromperait pas en comptant 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc vous voyez que cela n'est pas du tout juste. Il y a aussi une dernière chose, enfin il y a plusieurs choses, mais aussi une dernière chose très importante, c'est qu'au jour du jugement, il nous est rapporté ces paroles que Jésus devrait prononcer l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 34 à 46.
Où Jésus aurait dit, ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa droite, « Retirez-vous de moi, maudits, jusque dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses armées. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu voir avoir faim, soif, ou être étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté ?» Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus, et vous irez au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Donc, voyons dans ce verset que Jésus condamne à l'enfer, dans ces versets, parce que la vérité est autre que cela, que Jésus condamne à l'enfer éternel, maudit de Dieu, pour n'avoir pas donné à manger ou à boire, ou secouru son prochain. Qu'en est-il de ceux qui ont tué leur prochain, qui ont violé ou qui ont adoré les idoles, qui sont des péchés beaucoup plus graves aux yeux de Dieu? Vous voyez? Donc là, ce n'est pas la mort de Jésus, la très tendue mort de Jésus, qui va les innocenter. Tu peux couper. Nous avons vu dans cet exposé plusieurs points importants de différence entre le Coran et ce que nous appelons la Bible. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses très importantes que vous pourrez trouver sur le site jesusinfo.ch, mais je voudrais terminer par deux versets du livre de Dieu qui expriment bien ce que j'ai dit dans cette leçon. Le premier verset est celui-là, dans la table servie, le soir numéro 5, au verset 15 et 16, Dieu le Très-Haut dit ceci: « Ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, notre prophète Mohammed vous a été envoyé pour appeler à la vérité, vous révéler beaucoup de ce que vous cachez de la Torah et de l'Évangile, et taire beaucoup de ce qui n'est pas nécessaire de révéler. Allah vous a envoyé une jurisprudence parfaite, qui est une lumière expliquée par un livre clair. Par ce livre, le Coran, Dieu guide dans la voie du salut ceux qui désirent son approbation. Il les fait sortir des ténèbres de l'incroyance et les dirige par sa grâce vers la lumière de la foi et de la voie de la vérité. » Puis, je vous citerai aussi ce deuxième verset de la sourate numéro 6, au verset 116 et 117, dans lequel Dieu nous met en garde. Je cite: « Si tu suis, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. » Fin de citation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.